Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur ce tirage, chers amis, qui est un tirage intemporel, même s'il ne vous aura pas échappé qu'il est fait au moment des fêtes et qu'il est fait même autour de la période de Noël. Vous l'avez peut-être remarqué, chers amis, peu importe, c'est de l'intemporel. Ça veut dire que même si vous tombez dessus longtemps après, complètement en dehors de cette période des fêtes, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers ce tirage, et ça veut dire que les messages ou les prédictions qui vont tomber là, vous êtes destiné à les recevoir ou à les entendre, justement au moment où vous allez tomber dessus. Donc voilà, ne vous occupez pas effectivement du fait que ça a été fait à cette période. D'accord? C'est l'intemporel et c'est le principe de l'intemporel. Ça peut vous parler de votre présent, de votre présent plutôt, qui est là. Ça peut vous parler de votre passé, comme ça peut vous parler de votre futur. Ça veut dire que ça n'est pas parce que vous êtes destiné à recevoir ou entendre les messages ou prédictions aujourd'hui que vous êtes obligatoirement en train de vivre ça en ce moment. C'est effectivement quelque chose que vous avez peut-être vécu il y a longtemps, ou alors quelque chose que vous vivrez plus tard dans votre vie. Et peut-être qu'au moment où vous recevrez ce message, rien dans votre vie ne peut laisser penser que telle ou telle chose vous arrive. Donc on laisse venir, hein, bien évidemment, on laisse venir, on laisse filer, on oublie, en gros on vit sa vie. Et c'est quand des événements s'avèrent, que là ça revient en mémoire et qu'on se dit « Ah mais en fait voilà, ça s'avère de telle et telle manière. » Et la personne dont on parlait là, en fait, je m'étais imaginé que ça pourrait être un tel, pas du tout, tiens, voilà que c'est un tel. Vous voyez, alors on laisse vraiment venir, parce que effectivement, bien souvent, quand les choses commencent à s'avérer, c'est d'une manière tout à fait autre de celle qu'on avait pu imaginer le jour où on reçoit la prédiction, si tant est qu'on se projette, hein, évidemment. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous souhaite bienvenue parmi nous, chers amis, sur cette chaîne où vous allez pouvoir trouver tout un tas de types de tirages, des intemporels sentimentaux, des intemporels généraux, pardon, tirages intemporels sentimentaux. Ouais, oh là 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 là, ça commence fort, hein, c'est déjà, je parle pas très bien français, hein, je ne parle pas bien français. Alors, des tirages sentimentaux, des tirages généraux, des tirages à choix, des tirages par signe, bref, il y a du choix, chers amis, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans les playlists également, hein, bien sûr, pour voir ce qui peut vous tenter. Abonnez-vous donc, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Laissez des commentaires également, hein, moi ça m'intéresse de savoir en quoi ça peut justement vous parler déjà peut-être. Et puis c'est très important les uns pour les autres. Cet espace-là, il peut servir aussi à vous apporter du soutien, du partage un petit peu de comment vous avez fait pour gérer telle ou telle situation, de ce que vous avez traversé. N'hésitez pas à utiliser aussi cet espace pour ça. Enfin, la dernière chose à vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer ce tirage, c'est que vous pouvez m'écrire. Vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos. De même que vous avez l'adresse qui mène à mon site de réservation. Donc, si jamais vous aviez envie que je puisse faire un tirage pour vous par rapport à votre situation à vous et non pas dans un tirage général comme celui-ci, c'est possible, chers amis, je le fais ça, je fais. Donc, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez prendre connaissance, ça n'engage à rien, d'accord? Ça ne vous fait simplement arriver sur la page où vous allez pouvoir lire vraiment de quelle manière je travaille. Donc voilà, et si vous cliquez sur réserver, ça vous ouvrira simplement la liste des guidances que je propose. Voilà, hein, c'est pas parce que vous cliquez dessus que ça y est, bim boum, trop tard. Je ne voulais pas le faire. Non, hein, bien évidemment, vous avez toute l'attitude de voir un petit peu. Donc, nous allons donc entrer dans le vif du sujet pour ce tirage intemporel. Et donc, eh bien, voilà, hein, c'est le Normand de Noël, chers amis, cet oracle-là. J'ai ensuite préparé avec moi l'oracle des sorts enchantés, l'oracle du soleil, pour le conseil, a priori final. Alors, conseil, conclusion, je vais voir, hein, au fur et à mesure, hein, je me laisse complètement porter et j'ouvre sans prérequis le canal, hein, sans demander plus pour les uns, pour les autres. Je laisse venir vraiment ce qui a envie de venir et quels messages ont envie d'être transmis. Donc, ici, ce sera les portes de l'intuition. Donc, on va commencer, chers amis. Et je vais demander, s'il vous plaît, le Normand de Noël, oracle le Normand de Noël, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Merci. Alors, quelque chose qui m'est resté sur la main. Alors, on nous donne la cigogne. On nous donne le serpent. On nous donne l'enfant. Le bouquet. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. On nous donne l'ours, on nous donne le chien. Oh, et on nous donne l'anneau. Ok. Ok. Alors, je vais demander un petit peu sur ces deux cartes-là, s'il vous plaît. Alors, peut-être plutôt sur la cigogne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus
Merci. La lettre. Regardez comme cette lettre est belle. Hein. La lettre au Père Noël. Hein. Vous avez vu un peu comme c'est joli? Vraiment, cet oracle, il est magnifique. Alors, sur le serpent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Non, alors, peut-être pas la moitié du paquet. Hein. Quelques cartes, s'il vous plaît. Oracle normand de Noël. Sur cette carte du serpent, est-ce que vous pouvez un petit peu compléter? Merci. Alors, les oiseaux. D'accord. Alors, sur l'enfant et le bouquet, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La montagne et le fouet. Ok. Alors, sur cette colonne, s'il vous plaît. Ah, ça a failli, mais ça n'a pas sauté. Alors, merci. Alors, sur l'ours et le chien, je vais mettre plutôt comme ça, on nous donne la croisée des chemins ou les sentiers, hein, comme vous voulez, la clé, le renard. Ok, alors, je réfléchisse un petit peu. Ok. Alors, sur l'anneau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner pour compléter un petit peu ce tirage, s'il vous plaît, cette carte surtout. Oh, la maison, d'accord, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, j'ai quand même besoin de savoir un petit peu là sur ce renard. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut donner? Merci. Alors, on nous donne l'hélice. Ok. Ok. Alors, que je prenne un petit peu là un petit peu de temps là, les amis, pour voir un petit peu ce que tout le monde a envie de me, comme d'habitude, hein, m'envoyer un petit peu tout ce que tout le monde a envie de me, voilà, de me transmettre. Ouais, d'accord. Alors, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, que quand je pose les cartes, j'ai un flot de choses, d'idées qui m'arrivent dans la tête et qu'il faut un petit peu que je trie et que je puisse un petit peu tirer l'essence de ce qu'on a envie de vous dire au travers de toutes ces cartes. Est-ce que surtout, tout le monde veut parler en même temps, là, hein, moi, vas-y, parle de moi en premier, hein, c'est un peu l'idée, hein, en fait, hein, c'est un petit peu étrange, hein, mais c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? C'est un peu comme ça. Alors, on parle bien... Alors, ouais, bien sûr, j'allais dire. Alors évidemment, si vous connaissez un petit peu les cartes, vous avez certaines cartes qui ont dû attirer votre attention, et notamment l'anneau et la maison, par exemple, et la lettre, l'enfant peut-être. Alors, on parle quand même, alors, soit famille, soit relation, d'accord, relation, pourquoi pas de couple, hein, avec l'anneau, hein, bien évidemment, relation de couple, amour. En tout cas, on parle foyer, on parle d'un changement, on va commencer par le commencement, on parle d'un changement annoncé au sein, alors soit de son couple, soit de son foyer, soit de sa famille, on va dire comme ça pour l'instant. Ce qu'on explique, c'est que finalement, alors comment on peut nous donner un petit peu, comment je vais vous expliquer un petit peu ce contexte qu'on nous donne. On nous parle à la fois d'un changement qui va arriver, un changement annoncé, là ça y est, il va y avoir des choses qui vont être dites, chers amis, où je pense que là on ne va pas hésiter avec les fouets en position centrale à éventuellement se disputer, hein. On va affirmer son point de vue, d'accord? Là on est dans l'idée que on a un changement positif. Alors on a quand même la lettre et les oiseaux, ça veut dire que ça va peut-être être des échanges aussi, pourquoi pas de messages, de coups de téléphone. Là, vous allez voir, et on va voir notamment ce qu'on va nous donner après. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre un autre oracle aussi que celui-ci. Bon, je vais voir après, par rapport à ceux que j'avais préparés au départ. Alors, ce qu'on explique, c'est que le but de l'histoire, c'est qu'on a envie de
dans son foyer, de bâtir quelque chose avec l'autre. Alors, soit on a envie, alors on nous donne quand même la carte de l'enfant, donc bien évidemment qu'on peut avoir envie d'avoir un enfant, hein, tout simplement avec l'autre, mais la carte de l'enfant, c'est pas seulement une petite personne, hein, une petite personne, un petit enfant, c'est aussi une histoire de début de quelque chose, de jeunesse, de comment dire, de commencement de quelque chose. Vous voyez, il y a cette idée aussi, hein, d'accord? Et par rapport à ça, on a ces disputes, conflits, désaccords, etc., qui sont des vrais obstacles. Donc on va parler de ça. Qu'est-ce qui coince entre nous finalement? Alors même que on a des cartes comme l'ours et le chien qui sont des cartes plutôt de fidélité, des cartes plutôt de stabilité, voilà, de choses comme ça. Alors, on a même avec comment dire, avec l'ours, il y a même un petit peu une idée de protection. Vous voyez, il y a à la fois ça, et en même temps, on nous parle d'un renard. Alors, la renard, c'est la personne qui est rusée, perfide, etc. Et ce qu'on explique, c'est que là, finalement, on va un petit peu avec la personne très probablement de cœur. Hein, je parlais du foyer de la famille, mais si on a déjà bâti quelque chose, ensemble, on est à la croisée des chemins et on est à un moment clé où on va donc parler ou écrire, hein, en fonction avec la lettre, hein, bien sûr, et opérer ce changement. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, probablement, on n'avait pas encore mis les pieds dans le plat, parce qu'on a très probablement des choses à reprocher à l'autre. On a ici le serpent, c'est-à-dire la personne qui va être hypocrite, menteuse, etc. Ici, on a un peu de manipulation, de ruse, tout ça, et on nous donne sur tous les listes, qui peut être la carte aussi de la sexualité. Donc, on peut éventuellement, pourquoi pas, suspecter l'autre d'être peut-être infidèle, pourquoi pas, d'être en tout cas malhonnête ou menteur ou quelque chose comme ça. Et donc là, ce changement qui va s'opérer, c'est ça, justement. Alors, il y a aussi avec Lévis une idée de maturité. On nous dit déjà que c'est un petit peu le moment clé, là où on va crever l'abcès, parce que finalement, d'une certaine manière, on se sent prêt à le faire. On a maintenant suffisamment de maturité, quel que soit votre âge, les amis, pour pouvoir finalement un petit peu commencer vraiment à discuter avec l'autre, à éventuellement demander des comptes, à éventuellement oser s'affirmer, dire ce qu'on veut. Alors, a priori, de toute manière, l'histoire se termine comme ça. Maison, anneau. Ça veut dire que, très probablement, le fait de pouvoir parler, communiquer avec la carte des oiseaux, justement, c'est pour ça que je parlais un petit peu de crever l'abcès ou de mettre les pieds dans le plat, finalement, ça va faire du bien. A priori, de ce qu'on a là, en tout cas. D'accord, chers amis? Alors, ouais, alors je vais prendre l'oracle du soleil. Ouais, je vais prendre l'oracle du soleil et je vais demander un petit peu là sur cette communication là qui va avoir lieu, soit à l'écrit, alors éventuellement à l'oral, parce que la lettre, bien évidemment que ça représente quelque chose d'écrit, hein, d'accord, mais la lettre, ça représente aussi une nouveauté, quelque chose à clong, une nouvelle qui tombe, mais une nouvelle dans le sens de tiens, avant ça n'existait pas, on ne parlait pas, justement on ne discutait pas de ça, on évitait peut-être le sujet, et là boum, justement c'est nouveau, clac. Tant pis si on s'affronte, hein, c'est pas grave, hein, mais en tout cas on veut le faire, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur peut-être ouais, de quoi va-t-on parler? Quel va être le sujet justement là de toutes ces discussions et ces piapias là? Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors l'innovation, oui c'est nouveau. Alors oui, on nous dit bien qu'effectivement avant on parlait pas, hein, on n'osait pas justement provoquer la conversation, la discussion avec l'autre. L'ingéniosité, d'accord? Alors ça c'est vraiment l'idée de le moment où on va se mettre à parler ou à écrire donc. On a l'ingéniosité, ça veut dire qu'on va savoir saisir le bon moment. Il va y avoir un moment clé, clac, on ne sait pas pourquoi avant on n'y arrivait pas. Et là, de manière nouvelle, il va y avoir peut-être une opportunité, quelque chose où on va dire, allez go, c'est le moment, j'y vais. Alors, on va savoir se saisir de ça. Mais est-ce qu'on peut savoir peut-être plutôt, alors là on nous dit comment finalement on va se mettre à parler, mais peut-être de quoi va-t-on parler? Quel est le sujet de la dispute ou de la conversation? Si on peut nous dire, bien évidemment, aujourd'hui, s'il vous plaît. Oracle du soleil, pour les personnes qui ont été attirées. L'idylle. Bon, on va parler amour. Hein. On parle d'amour. On parle l'idylle, hein, c'est une rencontre amoureuse. C'est une amourette. C'est quelque chose comme ça. Donc, soit on va parler effectivement de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, soit on va parler effectivement, hein, je vous disais déjà tout à l'heure, peut-être qu'on suspecte l'autre d'avoir quelqu'un. Peut-être qu'on suspecte l'autre d'être séducteur ou séductrice, sans qu'il y ait forcément une histoire d'adultère. Hein. Mais ça peut être de dire, oui, mais alors attends, moi, il y a quelque chose là qui me chiffonne, et j'ai besoin là, justement, qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que tu fais?
je pense que tu cherches à séduire, je pense que tu es trop séducteur, trop séductrice, etc. Et boum, hein, on y va. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus là sur le contenu peut-être de cette conversation? L'agitation, d'accord. Bon, alors on nous disait déjà, hein, ça va pas forcément très bien se passer, ça va être plutôt dans la dispute, hein, d'accord. Il y aura un peu clash là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre, s'il vous plaît, sur le contenu, s'il vous plaît, de cette discussion, de cette conversation qu'on va provoquer là avec l'autre. La personne avec qui on partage déjà des choses et avec qui on a envie de bâtir. Hein. Alors, la flatterie. Alors, c'est ce qu'on va vraiment reprocher à l'autre, c'est d'être séducteur ou séductrice. Et, alors, attention, c'est peut-être sur un événement qu'on a vu qui a déplu. Hein. Peut-être qu'on est avec une personne et puis qu'à une occasion, on trouve que l'autre va un petit peu trop discuter avec quelqu'un, rigoler avec quelqu'un, hein, faire des œillades, j'en sais rien, moi, bref. Ça peut être sur quelque chose de ponctuel. Où on dit, moi, attends, là, ça me plaît pas, ton histoire, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais, là, hein? Tu cherches à séduire cette personne, qu'est-ce que tu fais là? Je te vois bien, hein, flatterie, hein, tu lui fais des compliments, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Et l'agitation, c'est que en plus, je vois que tu es tout à fait, comment dire, t'as l'air amoureux, quoi, t'as pas l'air normal, quoi, hein, l'agitation, t'as l'air bizarre, hein, c'est un peu ça qu'on va dire à l'autre, hein, d'accord? Alors, ouais, alors, là-dessus, justement, sur le désaccord, là, sur ce qu'on va raconter, notamment au sujet de ce qu'on a envie de débuter avec la personne. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour le bouquet, c'est l'idée qu'on est dans la joie de faire quelque chose avec la personne qui sera du durable. C'est ça, c'est qu'on a des projets tous les deux. Or, là, on remarque un truc qui ne plaît pas. Hein. Alors, soit je disais sur quelque chose de ponctuel, soit on trouve que l'autre, depuis déjà quelque temps, est un petit peu trop tourné vers, vers autrui, on va dire. Hein. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Hein. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus là sur cette colonne, s'il vous plaît, oracle du soleil? Par rapport justement à la dispute elle-même, finalement, au désaccord, là, qu'est-ce qu'on donne? Ouais, alors l'intuition, l'isolement. Ouais, l'intuition, l'isolement. C'est-à-dire que on va dire à l'autre, finalement, tout ce qu'on a prévu, toi et moi, les projets qu'on a ensemble, tout ça, ce que tu fais là, en fait, devient un véritable obstacle avec la montagne. Ton comportement, finalement, est un obstacle à tout ce qu'on avait prévu de faire tous les deux, qui était du durable, qui était merveilleux, puisque je vous rappelle, hein, on a le chien et on a l'ours, on a une idée de fidélité l'un à l'autre, de se protéger, de s'entraider, de tout ça, d'accord? Alors, l'isolement, l'intuition, c'est qu'on va dire à l'autre, tu sais, hein, moi j'ai l'impression que, en fait, tu as envie de te séparer de moi. L'isolement, tu as envie de... Tu vois, je le sens, l'intuition. Et que finalement, tout ce qu'on veut faire là, ton comportement est un véritable obstacle à nos projets finalement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre là-dessus, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on donne? L'empathie, la résistance. Alors, ouais, ce qu'on va dire aussi, c'est que ça fait probablement un petit moment qu'on a ça dans la tête, qu'on y pense, donc, et qu'on avait envie avec... Alors, l'empathie, c'est qu'on a essayé de se mettre à la place de l'autre, on a essayé de comprendre l'autre, etc. Et que ça, la résistance, c'est qu'on a tenu bon. Mais là, très probablement qu'on tient plus bon. Et là, maintenant, on provoque, on discute, on va peut-être même vraiment au clash, hein, et on veut vraiment savoir où on va, hein, finalement, d'une certaine manière. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Alors, justement, sur ces deux cartes-là, s'il vous plaît, de l'ours et du chien, justement, de ces deux personnes-là qui sont fidèles l'une à l'autre, qui se protègent l'une l'autre, etc. L'amitié, ok. Alors, on va demander un petit peu plus. L'amitié, la naissance, ouais. Le flirt, d'accord. Et les richesses. Alors, la personne, enfin, ce qui définit le couple, hein, le couple de départ, là, hein, avec une des deux personnes qui va aller chercher à mettre le doigt là où ça fait mal, hein, finalement.
Probablement qu'on a déjà en base de notre... Enfin, je dis notre relation, de votre relation, chers amis, on a l'amitié. Ça veut dire, alors, soit on a d'abord été des amis avant finalement d'embrayer sur un couple, possible. Hein, l'amitié, la naissance, le flirt. C'est-à-dire qu'on a démarré comme des amis, puis petit à petit, il y a autre chose qui est né. Et les richesses, ça y est, on a été une véritable richesse l'un pour l'autre. Et d'où probablement l'incompréhension de l'intuition qu'on a que l'autre, en fait, cherche à séduire ailleurs. Hein, ce que je vous disais, hein, le renard et le lys, là. Ça peut être aussi, alors comment je vais vous dire ça? Ouais, que l'amitié, mais dans un sens vraiment du soutien, c'est vraiment la base de ce couple. C'est vraiment très fort entre les deux personnes, ça. C'est ce socle-là, d'accord? Alors, justement, sur le renard et le lys, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Merci. Alors, la critique, la manipulation, ouais. C'est ça, hein, c'est qu'on va vraiment reprocher à l'autre, lui dire que, bah, on a bien l'impression qu'en fait, son comportement vise à cacher des choses, voilà, et qu'on ne veut plus de ça. La critique, c'est qu'on va critiquer l'autre. On va lui dire, écoute, ça suffit maintenant. J'ai le sentiment déjà depuis longtemps que tu te fiches de moi et que tu vas peut-être voir ailleurs ou que tu essayes de séduire d'autres personnes, etc. Qu'en est-il, hein? Parce que nous, on a quand même démarré quelque chose de vraiment très fort, très important. On avait des projets, on a des projets, tout ça, de faire naître des choses entre nous, ou peut-être d'avoir des enfants, effectivement. En tout cas, on veut démarrer, hein, si c'est pas une idée d'avoir un enfant avec l'autre, c'est vraiment l'idée de démarrer quelque chose de durable, etc. Puisque je vous rappelle que on arrive quand même à la maison et à l'anneau. Donc, voilà, on va y aller. Hein. Là, c'est l'idée qu'on va au clash, hein, les amis. Mais on va vraiment au clash pour savoir démêler le vrai du faux et savoir vraiment où on va avec cette personne. Alors, sur ces cartes-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'anneau? Bon, je les ai prises à l'envers, tiens. Sur l'anneau et la maison, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, la polyvalence, d'accord. Alors, sur finalement ce sur quoi on aboutit là, hein, la santé. Ouais, d'accord. Merci. Les convenances. D'accord. Alors, on nous donne ensuite l'harmonie, la reconnaissance et l'affirmation. Ok. Alors, ben, on va bien faire, hein, les amis, d'aller au clash, hein, d'aller au clash avec l'autre et de lui dire que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait ne se fait pas. Les convenances. Qu'est-ce que tu fais? À quoi ça ressemble ton truc? On a démarré quelque chose tous les deux et ton comportement, j'ai le sentiment qu'en fait, voilà, hein, ce que je vous ai déjà expliqué. Ce à quoi on va aboutir, c'est qu'on aura bien fait, parce qu'en fait, ça va renforcer. Ça va renforcer le couple. Et notamment, ça va finalement donner un regain dans le couple. Ça va permettre, d'abord, on a l'harmonie, la reconnaissance de cette harmonie qu'on a tous les deux, l'affirmation qu'effectivement on peut bâtir ensemble, d'accord? Alors, la polyvalence, j'ai envie de vous dire que c'est probablement une personne qui ne se rend pas compte, ou qui ne se rendait pas compte, ou qui ne se rendra pas compte, finalement, que son comportement peut justement être vu comme un comportement séducteur, et qui est probablement... Alors, à voir, hein, mais on est avec la polyvalence, c'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qui est ouvert, qui est très très ouvert, qui est probablement très sympathique, très ouvert, très souriant, très optimiste, très convivial, etc. Polyvalence, ça veut dire qu'on est, on s'adapte à tout et à tout le monde. Or, il y a les convenances. Qu'est-ce qui se fait quand on est en couple et qu'est-ce qui ne se fait pas? Qu'est-ce qui n'est pas bon de faire? Qu'est-ce qui est mal vu? Ou qu'est-ce qui est mal pris? Ou qui est mal interprété en l'occurrence? Puisque là, ce qu'on nous dit quand même, hein, c'est qu'a priori, il n'y a peut-être même pas, enfin, il n'y a peut-être pas de toute manière, du point de vue de l'autre, il n'y a pas de séduction. C'est juste quelqu'un qui est comme ça, qui est très ouvert, très souriant, etc., qui va vers tout le monde. Or, bah, le partenaire ou la partenaire en souffre et pense qu'en fait, il y a de l'infidélité. Bah, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Or, ce qu'on va affirmer de manière claire, nette et précise, grâce à ce clash, chers amis, donc, des fois, il faut mettre les pieds dans le plat, hein, comme quoi. D'abord, on confirme l'union, on confirme le couple, l'harmonie entre les deux, la reconnaissance de ce couple. C'est-à-dire que l'autre va certainement dire, mais je ne comprends pas, je t'aime, moi. Mais je ne comprends pas comment tu peux mettre en doute. Bah, d'où ça sort, tout ça?
Je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça, puisque toi et moi, on est un couple. Alors effectivement, il va y avoir l'idée que la personne va comprendre qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire quand on est en couple vis-à-vis de l'autre. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Alors, je vais demander une conclusion. Moi, je demande la conclusion là. Non, allez. Je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, s'il vous plaît, vers ces cartes, vers ce tirage aujourd'hui, et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conclusion? Merci. Oh, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'amour. C'est pas beau ça, messieurs, dames? L'amour, c'est ça la conclusion. Hein, donc, je répète ce que je vous ai dit. Parfois, ça vaut le coup de mettre les pieds dans le plat, de demander des comptes à l'autre, alors qu'on voit que probablement on ronge son frein depuis un petit moment, hein, ce qu'on nous expliquait là, la résistance et l'empathie. Bon, allez, je tiens, et là, boum, là, je balance tout. J'écris peut-être, hein, si c'est pas facile de parler, on écrit, hein, et on dit à l'autre, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord? C'est l'amour qui va triompher, hein. C'est ça, la conclusion du tirage, c'est l'amour. Alors, enfin, le conseil, enfin, oui, la conclusion. Alors, le conseil, maintenant, on y va. Je me mélange un peu, hein. Je sais pas ce qui se passe ce soir, là, c'est un peu méli-mélo, mon histoire. Alors, c'est quand même aussi un signe, hein. Moi, je le dis souvent, hein, quand je tire les cartes, tout est un signe. La manière dont les cartes sautent, le fait qu'elles sautent loin, le fait qu'elles se retournent et pas l'autre, bref. Le fait aussi que, parfois, je parle très vite, parce que je suis très énervée, très excitée, tout ça, c'est un signe de ce que la personne qui va vivre la situation va vivre, ou alors je me sens envahie d'une espèce de calme ou de très grande joie, ça dépend, hein, vous le savez, hein, ceux qui me suivent, hein, ou des fois j'ai même des larmes qui arrivent, ou une grande émotion qui m'étreint, là, ça m'arrive aussi, et puis parfois, c'est un peu brouillon. Alors, c'est pas pour rien, enfin, brouillon pour moi, dans ma tête, qu'est-ce que je fais, voilà, je suis un peu dans l'hésitation, ça veut bien dire, hein, aussi que justement, ça fait probablement belle lurette qu'on sait pas trop par quel bout prendre cette situation et comment gérer les choses, comment, hein, ce que je disais, empathie, résistance. On tient, et on est dans la confusion finalement. Il y a un moment donné, on ne le sera plus. Et on va y aller. Et on aura bien fait. Ou on fera bien. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition, souhaitez-vous donner aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard? Non, alors quand même pas, hein, les amis, hein, quand même pas. Hein. Là, c'est trop. Là, c'est même plus un conseil. Hein. Là, c'est une guidance, ça soit tout seul. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, en une ou deux cartes, ou deux, trois cartes, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, bah tiens, l'intuition et la réparation. L'intuition vous dit, chers amis, alors c'est un conseil, ce sont des conseils. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Quand vous allez sentir que c'est le moment de parler, d'y aller, go. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça veut dire que cette conversation, le but de cette conversation, ça va être d'améliorer la situation, de réparer cette situation, finalement en clarifiant les choses. Et en comprenant ce que l'autre est vraiment en train de faire, déjà, pour en avoir le cœur net, et en fait aussi pour que l'autre comprenne la portée de ses actions, peut-être. Hein, même s'il n'y a pas, je répète, hein, là, rien ne nous dit qu'il y a un adultère. Hein, rien ne nous dit qu'il y a une tierce, comme on dit, amoureuse. Hein. Là, on est plus dans le comportement de l'autre qui laisse à penser que peut-être l'autre va s'en aller, on va se séparer, etc. Parce que l'autre a quelqu'un, parce que tout ça. Or, dans toutes les cartes que j'ai là, il n'y a rien de tout ça. D'accord? Donc, conseil qui vous est donné, c'est quand vous sentirez que c'est le moment, plus j'adore, hein, la carte c'est une boussole. Hein, et moi, j'ai toujours coutume de dire, hein, prenez votre cap, suivez votre boussole, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, etc. Votre libre arbitre, la capacité et la prérogative que vous avez de décider pour vous-même, etc. L'intuition, quand vous allez sentir que c'est comme ça qu'il faut faire, go. Et grâce à ça, alors attention, hein, on n'est pas dans l'idée d'aller se disputer pour se disputer. On est dans l'idée d'aller arranger les choses, comprendre les choses, réparer la situation, améliorer la situation. Quand j'utilisais le mot de crever l'abcès, hein, voilà, hein, c'est pas très élégant, hein, mais n'empêche que en médecine, hein, quand il y a un abcès et qu'on le crève, après on guérit.
d'accord? On enlève tout ce qui est pas bon là-dedans, hein, je vous passe les détails, et après ça guérit, ça cicatrise et ça guérit, et qu'est-ce qu'on se sent mieux. Bah, alors même si c'est une symbolique qui est un petit peu dégoûtante, hein, je vous le concède, c'est pas extra l'image d'un abcès, mais c'est tellement parlant, c'est exactement ça. On veut réparer quelque chose, et ce qu'on veut réparer, bah, c'est son petit cœur là, regardez ce beau petit nounours, et on va réparer ça, d'accord? Donc, voilà, chers amis, ce qui est à garder en tête, hein, d'accord? Donc, parfois, effectivement, un clash est nécessaire. Donc, n'hésitez pas, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer comme jolie carte? Allez, on va montrer quand même le fouet, parce qu'il faut quand même parler de cette dispute qui va être provoquée, chers amis. Donc, voilà. Voilà ce dont on avait envie de vous parler, chers amis, aujourd'hui. J'espère, bien évidemment, comme toujours, hein, je le dis à chaque fois, que ça vous aura parlé déjà maintenant, mais je l'ai dit au début, sauf si vous avez avancé. Hein. Alors, à moins que vous ayez vraiment avancé pour arriver directement aux cartes, vous n'avez peut-être pas entendu, mais je l'ai dit dès le début, laissez venir. Hein, d'accord, ça peut ne strictement rien vous dire maintenant. D'ailleurs, pour autant, vous qui me regardez, vous pouvez aussi être célibataire et vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Bon, moi, je suis célibataire. Je vous l'ai dit au début aussi. Ça peut être pour beaucoup plus tard dans votre vie. Hein. Pour l'instant, vous allez peut-être vous dire, ah bon, mais non, mais moi je comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, vous laissez venir, parce que peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, vous allez vivre quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, l'eau entre-temps a coulé sous les ponts, vous aurez oublié depuis belle lurette, hein, mais au moment où les choses arriveront, vous allez vous dire, ah, c'est marrant, tiens, mais il me semble que j'avais vu ça un jour sur YouTube, hein, une vidéo, là, un tirage qu'Emma et la magie des cartes avait fait, là, et sur le coup, je me demandais bien de quoi ça parlait. Voilà, donc, laissez venir. Voilà, chers amis, merci de m'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, très gros bisous, des grands coucous partout où vous êtes, chers amis. Alors, si effectivement vous tombez sur ce tirage au moment des fêtes, bonne fête à tous, d'accord? Et puis si c'est un autre moment, bah, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit si vous me regardez la nuit, des grands coucous, hein, chez vous, hein, où vous êtes, hein, partout, que ce soit autour de la planète, là, partout, hein, je sais qu'on me regarde de très loin, alors, merci à la dame qui m'a écrit de l'océan Indien. Elle se reconnaîtra, une de mes consultantes, hein, d'accord. Voilà, alors c'est vrai, quand je fais une consultation privée, je ne sais jamais où sont les gens. Alors c'est amusant après quand on me dit, ah ben oui, mais en fait, moi je suis à tel endroit, je suis au Canada, et tout. Ah d'accord. Bon voilà, c'est tout bizarre. Alors, des grands coucous partout où vous êtes, chers amis. Merci encore de m'avoir regardé. Revenez vite, hein, bien sûr, hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.